Les amis, la crise de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, et le Covid, quand je vous disais que les connexions se faisaient, eh bien maintenant elles se font directement sur les plateaux télé, on le dit. Il y a même Agnès Buzyn qui est revenue pour dire « Oui, attention, les leçons n'ont pas été tirées pendant le Covid, attention, moi je sais, gérer une crise. » Ouais, t'as mis des papiers dans un aéroport, tais-toi. Enfin, vous allez voir, on a exactement les mêmes manipulations sur les plateaux télé et les mêmes problématiques qu'avec les médecins pendant le Covid. Vous allez voir qu'il y a des vétérinaires qui ont reçu des courriers de menaces des autorités supérieures. On va faire le tour de tout ça, et on va faire aussi un point sur les blocages, où on en est, est-ce qu'ils ont été rejoints, etc., etc. Ça va être très riche d'enseignements, cette vidéo, je vous propose de la regarder jusqu'au bout, parce qu'on va conclure sur la FNSEA et sur tous les traîtres, et vous allez voir que c'est pas à piquer des hannetons. Pourquoi ça a frisé? Pourquoi ça a frisé? Je disais sur BFM, que nous dit-on? Alors nous sommes avec Jean-Yves Gauchot, qui est le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France. Vous vous rappelez qu'on avait fait, pendant le Covid, intervenir tous les médecins de plateau, télé, etc. Eh bien, on fait la même chose maintenant avec des vétérinaires. On va écouter ça. La DNC, le problème de la dermatose nodulaire contagieuse, ce sont les porteurs asymptomatiques. Où j'ai déjà entendu ça? Où? Mais attends, ça me fait penser à quelque chose. Je sais plus, j'ai comme un doute. Les porteurs asymptomatiques qui sont le problème de la contagion et de la pandémie, etc. Qu'est-ce que c'était déjà ce truc-là? Je sais pas, Vous avez idée, vous? Je me rappelle plus. Faites-vous vacciner, Dans les troupeaux, explique Jean-Yves Gauchot, président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France. Alors, on se rappelle qu'on avait été voir, j'ai débunké tout ça, on a été voir justement, c'était l'Office français des vétérinaires de France qui disait que non, on faisait de la grosse merde avec les élevages français. Tout le monde est d'accord. Dans le cadre européen, d'éradication de la maladie, j'expliquerai pourquoi, parce qu'il faut dépeupler. Très bien, monsieur le vétérinaire, alors explique-nous pourquoi en 92, on a eu une épidémie de DNC sans faire d'abattage et de dépeuplement, comme tu dis, et puis en 98 aussi, et on a eu ça sur l'île de la Réunion, qui est à vase clos en fait, donc si tu n'arrives pas à endiguer la maladie, eh bien elle va se propager et tout flinguer, on est d'accord. Eh bien pourtant il n'y a pas eu d'abattage massif, il y a eu des quarantaines, on abat l'animal malade, on met en quarantaine, on voit justement si les animaux asymptomatiques développent la maladie ou pas, et puis si elles ne le développent pas, au bout de 40 jours ils ressortent, et puis tout va bien. Et il n'y a pas eu de pandémie de DNC en Réunion. Expliquez-nous, monsieur le vétérinaire, on a envie de savoir. Il faut vacciner sur des animaux qui sont sains. Le problème de cette maladie, c'est les porteurs sains, subcliniques dans notre métier. Et c'est même pas sain. Le bon terme scientifique, je fais une faute et je vais me faire attraper par mes collègues, c'est les porteurs asymptomatiques, donc subcliniques, qui sont virémiques. Vous avez qu'à faire une prise de sang, faites des tests, sauf ces tests qui sont négatifs. Donc, mon président à l'académie... Attends. Tu es en train de nous dire qu'on a des porteurs asymptomatiques, et quand tu fais des tests, ils sont négatifs. Donc ils ne sont pas porteurs. Puisque si tu es porteur, ton test, il devrait être positif. Enfin, bref. Vous êtes vétérinaire. C'est étrange. Depuis 3 semaines à mois, il commence à réunir des gens. On veut pas surtout donner de faux espoirs. Il faut surtout pas donner de faux espoirs, parce que le temps de la recherche, c'est pas le temps des agriculteurs qui sont dans les rues et qui ont d'autres problèmes. Donc là, tu es en train de nous dire que pour la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, vous êtes encore sur du temps de la recherche. Je sais pas, je croyais que cette maladie, elle était connue depuis 80... bien avant même, mais elle s'était déclarée en France en 92, me semble-t-il. Et là, vous nous dites, non mais le temps de la recherche, tout ça, comme si ça tombait du ciel et que ça nous était jamais arrivé avant.
Vous vous foutez pas un peu de notre gueule? Et c'est là-dessus qu'on critique le manque d'anticipation de l'État. Absolument. Effectivement, les tests, ils donnent des résultats négatifs. Et c'est là-dessus qu'on dit, mais mettez en place des recherches dès maintenant pour avoir des tests qui soient fiables et qui coûtent pas trop cher pour pouvoir détecter ces animaux asymptomatiques. Alors, et c'est ça qu'on demande, en fait. C'est pas la faute de l'État. Je vais vous expliquer pour moi. Ou des labos, enfin, non, mais même Non, parce que l'État m'a filé un bon chèque, donc c'est pas de la faute de l'État. Non, c'est de la faute des éleveurs, bien sûr. même pas. Il y a des labos qui y pensent, etc. Sauf que même nous, dans la profession, cette maladie, non seulement on l'avait oubliée, on l'avait même pas appris. Je suis Toulouse, 1990. On l'a. Vous êtes vraiment vétérinaire, monsieur? 92 et 98. On n'est pas, où nos professeurs nous disaient, cette maladie-là, si vous allez bosser en Afrique, parce qu'elle était endémique déjà en Afrique, vous la prenez. Si vous avez prévu de bosser en Europe, ne la prenez pas. Donc, nous-mêmes, on n'a pas été, j'ai demandé au professeur Picou, au tout début de la crise, écrire un article pour les vétos, parce qu'on va être challengé dans nos cabinets vétérinaires. Comment on va expliquer ça à Madame Michu? C'est aussi simple que ça. Donc tout le monde est en retard. Sans doute ce qu'on vit en France. En gros, il est en train de nous dire, j'ai rien appris à l'école. C'est magique, mais je m'exprime sur les plateaux télé. Il est magnifique, ce monsieur. Vraiment, c'est magique. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? Après l'asymptomatique Covid, voilà l'asymptomatique DNC. Voilà, bon, ben bien sûr. Je pense que personne n'est dupe. Hein. Le lapsus révélateur fatal, il faut dépeupler à 0,09%. C'était à quel moment ça? On n'a pas été jusqu'au bout? France, mes confrères me disent, ce qu'on vit en France, on va être la risée, parce que le mandat collectif, travailler avec les agriculteurs, travailler avec l'État, les GDS, pour réussir à vaincre une maladie, je suis dans le sud-ouest, donc on a la tuberculose dans la... Si on perd cette bataille-là du travail collectif que l'on a fait depuis 70 ans, c'est un vétérinaire, le professeur Leclinch, qui a lancé ça, on est mort. Et donc on est en retard là-dessus, c'est pas je vous challenge, c'est pas la faute de l'État, c'est la faute, on est en retard, je vois à peine maintenant, pour nos confrères. J'ai pas entendu, mais bon, admettons, il a dit qu'il fallait dépeupler à 0,09%. Ok. Bon, à rien, quoi. Crise agricole, nous n'avons pas vraiment tiré les leçons du gros vide, estime l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Rappelle qu'Agnès Buzyn a tellement mal géré la crise, on va dire. Hein, qu'elle s'est barrée, elle a laissé la patate chaude à Véran. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? C'est bon, j'ai géré la crise du gros vide, j'ai mis des pancartes dans les aéroports pour dire que le virus, il a pas le droit de rentrer. Ah ouais, et le virus, il va voir l'affiche, il va dire « Ah mince, je suis pas le bienvenu au Frankistan. Mince, je rentre à ma maison. » C'est pas ce qui s'est passé, Agnès Buzyn. Donc je trouve quand même assez gonflé qu'on invite cette ministre, cette ex-ministre, sur des plateaux télé. Hein, elle n'est pas vétérinaire. Hein, pour s'exprimer sur une crise qu'elle avait déjà mal gérée. Oh non, mais là, c'est magique. Hein. Par cette hostilité des uns vis-à-vis des autres, ça vous rappelle le Covid? Oui, alors je pense qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons. On voit d'ailleurs à quel... Ah mais toi, dès le départ, t'avais pas tiré la leçon du gros vide. Hein. Dès le départ, t'as fait de la... Alors, je sais pas, te remettre en première ligne, là, sur ça, c'était peut-être pas le bon move. À quel point certains mettent de l'huile sur le feu. Or, les questions, elles sont fondamentales sur le plan scientifique, elles sont compliquées. Est-ce qu'on doit avoir le même protocole sanitaire pour une maladie émergente ou une maladie qui éventuellement devient endémique? Une maladie émergente, on la connaît depuis 92 sur le territoire français. Qu'est-ce que vous racontez, madame? C'est pas une maladie qu'on découvre. Arrêtez de nous faire un narratif. On va en avoir de plus en plus des maladies liées au réchauffement climatique, au fait que des vecteurs comme des moustiques ou des mouches changent d'habitat, s'installent sur notre territoire. Donc il y a des questions scientifiques profondes derrière cette crise et qui... Bon bref, on va pas écouter jusqu'au bout, hein. On voit que le narratif, hein, il est là, c'est comme le gros vide, attention, on va tous mourir, etc., etc. En parallèle, ils nous font la super méga ultra grippe de l'année. Mettez votre masque, faites-vous vacciner. Ah bah si, on a bien tiré les leçons des mensonges et des manipulations comme sur l'hydrochloroquine qu'on réservait à son cercle proche. Hein? Agnès Buzyn, qui durant la crise du Covid a fait installer des pancartes dans les aéroports, s'est cassée pour l'élection municipale parisienne, et BFM TV qui nous l'invite toutes les semaines. Quelle indignité. Elle est vraiment née avant la honte.
On a des éléments, des SMS qui montrent que la mission d'information sur le Covid était truquée, révèle l'un des auteurs du livre Choc sur le gros vide. Des membres de Renaissance transmettaient les... Des membres de Renaissance transmettaient les questions à l'avance et des documents confidentiels à Agnès Buzyn avant son audition. Ils lui donnaient même la trame de leur enquête. Alors retenez bien ça, parce que là, on va aller voir celui-là d'abord. Épouvantable! Même méthode que l'ordre des médecins contre les médecins qui soignaient pendant le gros vide. Il faut dissoudre ces ordres. Merci de diffuser partout. L'omerta doit cesser. Et qu'est-ce que ce monsieur nous apprend? C'est que des vétérinaires ont été menacés par les instances supérieures. Écoutez bien. Notamment des syndicats, c'est qu'il y a des vétérinaires qui sont en fait opposés à cette politique d'abattage total. On les a entendus un peu cet été, mais on les a pas entendus longtemps parce qu'ils ont tous reçu un courrier comme ceci. C'est une plainte de l'Ordre national des vétérinaires. Donc il y en a plusieurs. J'ai reçu le monsieur qu'on a entendu au tout début de la vidéo. Hein, c'est lui. Qui est le président de cet ordre-là. Plusieurs copies de ces plaintes. Je suis même en mesure de vous dire qu'il y a des passages qui sont copiés-collés. Donc, c'était des vétérinaires qui avaient critiqué la méthode de développement d'abattage total dans les médias, en ligne, par écrit, sur des vidéos ou même lors de webinaires. Et en retour, ils ont reçu cette plainte disciplinaire avec, on leur dit par exemple, force est de constater que vos propos manquent de base scientifique, ils sont approximatifs, péremptoires, leur donnant un caractère déloyal, malhonnête, scientifiquement non détaillé. Il n'y a que un narratif qui doit passer, c'est-à-dire le narratif du monsieur du début de la vidéo, qui nous dit « Mais je n'ai pas appris cette maladie pendant que j'étais à faire mes études de médecine, parce que on m'a dit que c'était pas obligatoire si j'étais en Europe. » Voilà. Et lui vient écrire, il est président de l'Ordre des vétérinaires de France, hein. Et donc cet ordre envoie ça aux vétérinaires qui connaissent la maladie, ils disent non mais il faut pas faire comme ça. Non, c'est pas étayé, non, tais-toi, faut dire comme le gouvernement. Tu chutes, tu te tais. Et écoutez bien ce qui va se passer. Dans l'objectif d'induire le public en erreur, et je vous passe un petit peu la suite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... que certains ont subi des pressions. Oui, certains ont subi des pressions en tout cas, et maintenant j'étais encore au contact au téléphone avec eux aujourd'hui. Ils maintiennent les propos qu'ils ont tenus à l'époque, mais maintenant ils se tiennent un petit peu à carreau, ils osent plus s'exprimer parce qu'effectivement ils ont peur de plus pouvoir exercer leur profession. Eh ben, c'est soit tu dis ce que la doxa veut entendre, soit tu n'auras plus le droit de travailler. Les éleveurs, c'est soit vous faites abattre tout votre troupeau, soit tu n'auras plus le droit de travailler. Ah bah d'ailleurs, même si on abat tout ton troupeau, tu ne pourras plus travailler. Ah c'est moche, hein. C'est la France, messieurs, dames. On continue avec notre ministre de l'Agriculture. Regardez bien. L'agriculture révèle la mise en place d'une taxe carbone au 1er janvier 2026. C'est-à-dire qu'on est en pleine crise agricole et ils ne trouvent rien d'autre à faire que de foutre une taxe carbone sur l'agriculture au 1er janvier 2026. À quoi servent ces gens s'ils ne peuvent à rien empêcher? Et ça, c'est ce que je disais sur la vidéo d'hier, hein. La FNSEA, la ministre de l'Agriculture, tout ça, ils sont en place depuis des années, hein. Ils n'ont rien empêché. Macron, il n'a rien empêché au niveau de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ils se disent, oui, on est sur le front, vous inquiétez pas, ça bouge. Oui, bon, bah, ça fait des années que vous y êtes et vous avez tout laissé faire. Donc ça suffit, en fait. Puisque la perspective de la mise en place au 1er janvier 2026 d'une taxe carbone qui s'appelle MACF, Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, plonge ce monde de production céréalière dans une immense inquiétude parce qu'elle va renchérir les coûts de production qui sont... Ils ont massacré les bovins, maintenant ils massacrent les céréaliers. Non mais tout va bien. Déjà bien supérieur aux cours mondiaux du blé et des céréales. Et donc, je suis venue chez vous, Monsieur Ray, parce que je sais que vous êtes une ferme céréalière et j'avais besoin aussi d'échanger avec... Alors regardez bien derrière, hein, vous avez que des vestes verts. Elle est venue sur une ferme de la FNSEA.
avec vous pour vous dire tout ce que nous faisons pour pouvoir éviter l'application de cette taxe qui pourrait, si nous ne parvenions pas à la neutraliser, vous mettre dans d'immenses difficultés à un moment où vous n'avez pas besoin de ça puisque les cours mondiaux sont faibles. Bon, les gros céréaliers de la FNSEA, ce sont des gros bourgeois, hein. C'est pas eux qui seront le plus impactés, hein. C'est le petit paysan qui fait des céréales. Annie Genevard qui nous dit « Depuis le début de ma vie d'élu et de mon mandat de ministre, je me nourris de ce que me dit le terrain. » Ah bon? On n'a pas trop vu. Aujourd'hui, à Gambé, dans une exploitation céréalière, échange franc et direct avec les agriculteurs franciliens et je veux remercier. Face aux crises qui frappent notre agriculture, une seule voix, l'unité. Les agriculteurs peuvent compter sur moi pour mener le combat sans relâche, en France comme en Europe. On est en pleine crise de la DNC, les agriculteurs bloquent de partout, Annie Genevard visite une ferme céréalière. Ah ouais, c'est un sans faute, hein. Et une ferme céréalière entourée de ses copains de la FNSEA et des JA, hein, je vous ai toujours dit, hein, vérifiez bien, hein. Vous voyez du vert et du rouge, là vous voyez le logo rouge, etc. C'est FNSEA JA. C'est la branche du patronat. C'est comme si elle disait « Je veux sauver les ouvriers, c'est pour ça que j'ai rencontré le MEDEF pour accorder encore plus de possibilités, de droits et de moins de taxes au MEDEF pour sauver les ouvriers, bien sûr. » Coordination rurale qui nous dit « Urgence sanitaire, troupeau en mouvement à la frontière. » À Fos, Saint-Béat, la CR31 alerte, des bovins sont déplacés malgré l'arrêté préfectoral. C'est-à-dire que vous savez, on vous dit ouais, il y a des animaux qui doivent être déplacés, c'est pas normal que la maladie se répande. Bien sûr qu'ils sont déplacés, et ça a même été filmé par la CR, je vais vous montrer ça. Camion filmé, photo à l'appui, nos règles, nos éleveurs, nos animaux bafoués. Pour la coordination rurale, il est urgent de renforcer les contrôles, d'appliquer strictement la réglementation et de protéger nos élevages. La transparence et le respect des règles sont essentiels pour la sécurité sanitaire, la préservation de l'environnement et la confiance des citoyens. La coordination rurale demande des réponses claires et reste mobilisée pour défendre les éleveurs de la filière et la filière bovine sur tout le territoire. En pleine crise de la DNC, vous avez ça qui se promène sur le territoire français. Un camion rempli de bovins venus des pays étrangers. Voilà. Donc en France, t'as pas le droit de bouger un animal. Là, on fait venir des animaux des pays étrangers, on les fait traverser tout le territoire. C'est quand même quelque chose. Les taxis rejoignent la mobilisation. Nos collègues mobilisés sur l'A63 à Cestas viennent de recevoir le soutien des chauffeurs de taxi. Alors beaucoup criaient à la fake news rapport à ça. Oui, ils ont fait des fausses photos avec une IA. Bon bah là c'est une vidéo, c'est certainement une vidéo IA, je sais pas, on va voir. Ouais, d'accord. Bon, moi je vois des vrais gens, je vois des vrais taxis, je vois apparemment un vrai blocage. Ça a pas l'air d'être trop une fake news, hein. Les motards, alors ça c'est pareil, on nous a dit oui, les motards c'est de la fake news, etc., etc. Les motards rejoignent la mobilisation agricole à Tarascon sur Ariège, le point de ralliement de la résistance paysanne persiste. Les motards viennent d'arriver en renfort alors que les forces de l'ordre pourraient intervenir pour déloger les collègues agriculteurs. Ah putain de musique. Donc on enlève la musique. Bon, comme on voit, bon bah il y a un vrai blocage, des vraies remorques, des vraies motos, si tu veux que je te dise. Apparemment ça aussi c'est des fake news. Blocage en cours à Aubagne, les agriculteurs de la Confédération Paysanne sont mobilisés depuis ce matin au niveau du centre commercial d'Aubagne où ils ont lâché des moutons. Alors les moutons sont devant, tout à l'avant qui
Vous le voyez sur les images de Morgane Dumont, il y a 300 brebis, 250 agneaux qui ont été lâchés il y a quelques minutes par l'éleveuse qui a la veste jaune devant, tout à l'avant, et qui justement est en train de marcher en tête de cortège pour que le troupeau les suive. Et il y a 100 personnes réunies avec à la fois des éleveurs de la Confédération paysanne et aussi des gilets jaunes. On va leur tendre le micro justement. Daniel, pour vous, c'est important d'être mobilisé ici. Pourquoi? Oui. On est mobilisé les gilets jaunes avec les agriculteurs parce que tout le monde croit que les agriculteurs vont lâcher. Non, ils ne lâcheront pas et ils ont raison. Et là, on va bloquer avec eux les gilets jaunes et j'espère qu'il y aura beaucoup de gilets jaunes qui vont se réveiller, qui vont venir soutenir les agriculteurs. On parle de trêve de Noël. Est-ce que ça vous convainc? Personnellement, ça ne me dérange pas que ce soit tout bloqué. Voilà, il faut. Vous pouvez regarder dans mes commentaires, je vous lis les gens, il y en a quasiment aucun qui en a quelque chose à faire que ce soit bloqué. Il y a quasiment personne qui en a quelque chose à faire que ce soit bloqué pendant les fêtes de Noël. Donc le gouvernement qui vient nous dire oui, si les agriculteurs ils bloquent pendant Noël, ils auront plus le soutien de la population. Ce qui leur fait peur justement, c'est qu'ils ont le soutien de la population. Il faut, parce que si c'est pas bloqué, ils auront ce qu'ils voudront en haut. Vous avez compris. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des bougées côté politique, comme on dit, avec par exemple le report du Mercosur? Pour le Mercosur, écoutez, c'est du pipeau, parce qu'actuellement ils renvoient ça pour janvier, mais à mon avis c'est déjà voté, c'est Magouille et compagnie. En fait, ils l'ont repoussé à janvier, ils ont juste repoussé la signature, ils vont pas le réétudier, il n'y a pas une virgule qui va bouger. Vous êtes en colère? Ah oui. Non, c'est... Moi, je souhaite qu'un truc, c'est que le peuple français se mobilise et qu'on soutienne à grande échelle les agriculteurs, parce que c'est eux qui nous font manger. S'il n'y avait pas eux, malheureusement, qu'est-ce qu'on mangerait? Des boîtes. Merci beaucoup. Vous voyez, donc forte mobilisation ici, 100 personnes selon la police, 250 selon l'organisation, avec à la fois des éleveurs, des agriculteurs, des membres de la Confédération paysanne, des personnalités non syndiquées et des gilets jaunes, pour montrer qu'il y a une espèce d'union. Et oui, il y a une union populaire, que vous le vouliez ou non. Sur la 41, en Savoie, des agriculteurs offrent le casse-croûte aux gendarmes. Sympa, hein? Quand ceux qui nous nourrissent échangent avec ceux qui nous protègent, voilà, et c'est là qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils essayent d'envoyer les CRS fracasser les agriculteurs. Parce que s'il y a lien, c'est baiser pour l'État. Depuis le début, je ne cesse de le dire, et oui, paysans et gendarmes partagent le même amour du pays et de leur patrie. Ah, putain de musique. Effectivement, ça me rappelle quand j'étais gilet jaune sur un péage. On avait les gendarmes qui étaient super cool. Et maintenant, place à la traîtrise. Alors on a Jérôme Bail qui dit « J'accepterai pas qu'une famille pleure avant Noël parce qu'il y a un des leurs qui a fait une bêtise. » Donc il y en a un qui s'est foutu en l'air. Ça, on l'acceptera pas. Si c'est ça, on fera sauter la préfecture. Les ultras de l'A64 maintiennent le blocage tant qu'aucune avancée n'est donnée. Alors petit rappel, Jérôme Bail, c'est un gars que j'avais encensé, qui disait « Oui, je ne quitterai pas l'A64, il faudra me foutre une balle dans la tête !» Petit échange de papier pendant que Bruno Attal faisait son speech devant une botte de paille. Avec, je sais plus c'était quel ministre, ça change tellement souvent maintenant sous Macron. Petit échange de papier, Bruno Attal a fait son discours, il a rien obtenu, il a dit « Oui, on a une des promesses, tout le monde rentre à la maison !» Donc là, t'appelles à faire sauter une préfecture, moi ça me rappelle quand tu disais « Ouais, je prendrai une balle dans la tête, mais je quitterai pas l'autoroute. » Bref. Je ne lui fais plus du tout confiance à Jérôme Bail, Et au sous-préfet, je lui ai dit une chose, c'est que j'accepterai pas qu'il y ait une famille qui pleure avant Noël, parce qu'il y a un des leurs qui a fait une bêtise. Si c'est ça, je lui ai dit, on vous fait sauter la préfecture. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut laisser personne et aucun agriculteur au bord de la route.
Il y a trop d'agriculteurs en difficulté dans ce département. Il y a trop d'agriculteurs fragilisés. Donc, il faut qu'ils prennent des mesures au fond. Ils sont là pour nous soutenir. Ils nous le disent à chaque fois. Ils sont là pour nous défendre. Ils nous le disent à chaque fois. Mais ce que je vois, moi, c'est qu'ils veulent nous laisser crever à tous. Et on ne crèvera pas. On ne crèvera pas parce qu'on va se révolter. On va se mobiliser encore plus fort. Et on va finir sur la communication de la FNSEA, les traîtres parmi les traîtres, hein, ceux qui prétendent être les défenseurs de la cause agricole alors qu'ils ne sont que les défenseurs de la bourgeoisie agricole, de l'agroalimentaire, de l'Union européenne et du gouvernement. Ça va, je vous ai assez fait le tableau là ? Ce qui est sûr, c'est que nous allons maintenir la pression pour que le Premier ministre apporte des réponses dès le 1er janvier aux agriculteurs. Petit rappel, hein, ils disent... Là, comme quoi ils font de la récupération. On va maintenir la pression qu'ils n'ont jamais commencé à faire. Hein, c'est la CR et la Confédération Paysanne qui se sont mobilisés, qui ont mis la pression. Pendant que la FNSEA disait il faut les abattages, il faut entendre raison, il faut lever les blocages. Les blocages ne se lèvent pas. Ils font un cinéma devant Bruxelles. Je vous ai montré les images où il y a des tracteurs vides. Il y a personne dans les tracteurs. Et où t'as les gendarmes qui envoient les jets d'eau, tu sais, pour déloger normalement les manifestants sur les tracteurs, qui sont vides. Dans la cabine, il y a personne. Ils ont fait un cinéma devant Bruxelles. Et là, pour essayer de récupérer, pour dire, regardez, on est des agriculteurs. Regardez, faire de la récupération. Vous avez jamais mis la pression. Vous êtes les alliés du pouvoir. Vous ne trompez plus personne. Cette manifestation, ces blocages ne vous appartiennent pas. Arnaud Rousseau, tu rentres chez toi et tous tes petits copains, vous rentrez chez vous. Le Gras Patrick qui nous dit, donc le Gras Patrick, hein, c'est le représentant national de la coordination rurale, qui dit « Les bouffons ont annoncé hier qu'ils étaient satisfaits de l'engagement du Premier ministre et maintenant qu'ils savent que la signature a lieu le 12, c'est l'inquiétude. Bonne fête de Noël et bonnes vacances aux ministres, aux patrons de la FNSEA et des JA avant la finalisation du Mercosur. » Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et hier, regardez la vidéo d'hier. Ils sont sortis des ministères en disant on a obtenu, on est satisfait, machin, regardez, oh la mobilisation maintenant, il faudrait qu'il y ait une trêve de Noël, comme parle Arnaud Rousseau avec sa grosse voix comme ça, hein. Les agriculteurs ne savent pas ce qu'ils veulent, un troupeau n'est ni de gauche ni de droite, voilà, et c'est là où ils arrivent, tu vois, à justement enfumer les gens. Lui, c'est un genre de base. C'est-à-dire que les agriculteurs, c'est la FNSEA, mais je comprends pas parce que la FNSEA, ils disent des trucs, et puis de l'autre côté, c'est encore bloqué. Alors, comment ça se fait, les agriculteurs, ils sont pas d'accord entre eux? C'est parce que c'est pas les agriculteurs, la FNSEA. C'est comme si tu disais que le syndicat des patrons, c'est les ouvriers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ils jouent là-dessus. Médiatiquement, les médias et le gouvernement jouent là-dessus pour vous embrouiller. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis et votre opinion, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, à la commenter, à entre-commenter entre vous, pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Et bien sûr, tu peux partager la Pragma-Team autour de toi, faire rayonner la Pragma-Team autour de toi. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.